Martinique, c'est sur le stade municipal Louis Hercès de Sainte-Marie que s'est déroulée la finale du tournoi Madin 6 Cup avec la participation de 6 clubs invités comme l'AS Mondezès de Sainte-Marie, le club pédéen du Morne-Rouge, le club colonial et le club olympique de Fort-de-France, le RC Saint-Joseph et le club franciscain. Mais c'est le club franciscain et le club pédéen qui se sont retrouvés en finale de ce tournoi. Après un but partout, c'est au tir au but que le club pédéen du Morne-Rouge arrache la victoire face au club franciscain. Écoutons quelques réactions. Alors, Gianni Gabriel, animateur, présentateur de la Made in Six Cup première édition organisée par le RC Saint-Joseph. Alors, comment ça va se passer cette finale aujourd'hui? Alors, la finale, je pense que ça va bien se passer, puisque jusqu'à présent, le tournoi s'est très bien déroulé. On a eu un tournoi sur une semaine, puisque ça fait tout pile une semaine aujourd'hui que ça a débuté. Il y avait une phase de groupe avec 2 groupes de 3 équipes. Les équipes se sont rencontrées à tour de rôle. Donc, il y a eu des matchs mercredi 20, vendredi 22 et dimanche 24. Et lors de ces matchs, il y a eu donc une attribution de points en fonction de la victoire, donc 4 points, match nul 2 points, défaite 1 point. Ce qui a fait qu'il y a eu un classement des deux groupes. Et mardi, hier, il y a eu les matchs de classement pour savoir donc, qui serait 6e du classement, 5e, donc en faisant se rencontrer les 2 troisièmes de chaque groupe, le groupe A et le groupe B. Et ensuite, il y a eu le match pour la 3e place où on a fait se rencontrer les 2 deuxièmes, donc du groupe A et du groupe B. Et aujourd'hui, ce soir, la grande finale. Alors, c'est vrai, vous êtes ici sur le terrain de Louis Hercès de la Samaritaine. On n'a pas vu l'équipe de la Samaritaine, pourquoi? Alors ça, il faudrait plutôt se rapprocher des organisateurs. Moi, je suis que prestataire qui fait l'animation, la présentation. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs demandes, je sais, qui ont été faites, qui ont été lancées à des clubs. Certains clubs, pour diverses raisons, n'ont pas pu répondre favorablement, ce qui fait qu'on a eu ces 6 équipes-là que vous connaissez. 100% Sport vous souhaite bon courage et de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Alors, Simon Aliwoy, gardien de but du club péléen. Alors c'est vrai, le club péléen qui remporte cette première victoire dans ce tournoi. 2 mots sur la préparation de l'équipe. Alors, on a eu une préparation assez coriace. D'ailleurs, elle n'est pas terminée. Et donc, c'est encore une semaine de préparation. Mais on a tout de même voulu mettre tous les ingrédients de la compétition au sein de ce tournoi pour justement rentrer dans le dur, montrer un peu quelles sont nos intentions au sein du championnat martiniquais, montrer un peu nos qualités, voir la cohésion au sein de l'équipe, voir comment ça se passait au niveau des joueurs, au niveau des affiliations, au niveau de la coordination, etc. Donc, pour ma part, je trouve qu'on a fait une très bonne prestation durant cette première édition du tournoi Madin 6 Cup. Alors c'est vrai, vous êtes le moteur en matière de tir au but. Là, ça se travaille aussi, le tir au but. Non, ça ne se travaille pas trop. C'est plus une transmission, on va dire. Une transmission d'expérience du père au fils. Et j'ai appliqué. Mais d'ailleurs, j'ai un peu failli parce qu'il y a des ballons où j'ai déconné. Mais heureusement, la victoire est là aujourd'hui. Vous êtes quand même à l'aise dans votre domaine. Oui, c'est bon, je suis très à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la saison? Pour la suite de la saison, là, je reprends fin octobre, si Dieu veut. Parce que j'ai quelques matchs de suspension à Piouger, malheureusement. Mais sinon, je pense que le reste de la saison, ce sera pas mal. On a un beau groupe, bien étoffé, une très bonne cohésion dans le groupe, donc ça devrait aller. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, non, on ne baisse pas les bras, mais on est rouge. Un peu de fatigue parce que je passe sur les jours ce soir. C'est pas que on a mené en premier temps, mais je pense que le fait qu'on mène le score ne nous a pas tellement aidé parce que je pense qu'on a été le plus dur, effectivement. Mais le Capelin était mieux que nous, ils avaient raté le penalty. Ils ont fait un poteau. En deuxième mi-temps, ils sont revenus au score et je pense que c'est logique parce que c'est pas à la fin, on a quand même poussé, on a raté des buts à la fin. Mais sur l'ensemble du match, je pense qu'ils méritent leur victoire. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite, pour la reprise du championnat? Oui, très bon tournoi. Je pense qu'on a fait 3 matchs et de bon niveau. Donc, on est sorti du tournoi de Trinidad. Après, on a fait la Guyane. Donc, on a aussi la fatigue. On a travaillé beaucoup. Donc, voilà. Donc, on va tirer quand même les conclusions de ce match. Les points négatifs et les points positifs, il faut travailler pour la suite. Comment voyez-vous la reprise de cette saison?
Bon, on a un effectif quand même assez intéressant. On a des joueurs blessés, hein, parce que nous manquons des joueurs ce soir. C'est pourquoi on a voulu voir tout le monde. Donc, on a fait tourner, donc voilà, on a vu tout le monde. Maintenant, on va essayer de tirer, comme je disais, les conclusions pour essayer d'aligner la meilleure équipe possible pour la Coupe de France qui commence la semaine prochaine. On vous souhaite bonne chance. Sébastien Crétinoir, je fais partie du comité d'organisation de la Madin Six Cup. Alors, Sébastien, comment ça s'est déroulé l'ensemble de ce tournoi et la finale, on sait, se passe ce soir, ici sur le terrain de l'UGRCS. Deux mots sur cette finale. Ah ben, dans l'ensemble, le tournoi se passe super bien. On a eu de très bonnes équipes sur ce tournoi. On a eu de très beaux matchs, des matchs très serrés. Et, je pense que le public a été satisfait de ce qu'ils ont pu voir, surtout pour des matchs où les équipes sont surtout en phase de préparation. Donc, je pense que dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, le tournoi se passe super bien et je pense que les spectateurs et même les responsables des équipes sont satisfaits de ce tournoi. Ça a été difficile de mettre en place un tel tournoi? Ah ben oui, on va dire oui parce que le temps était très réduit. C'est un tournoi qu'on a mis en place vraiment à la dernière minute. On a eu à peine un mois et demi de préparation pour pouvoir mettre en place ce tournoi. Donc sincèrement, avec le délai très court que nous avons eu, très satisfait de l'organisation et de la manière dont se passe ce tournoi. Je vous pose la même question. Vous êtes ici sur le terrain l'UGRCS de la Samaritaine. Pourquoi la Samaritaine n'a pas participé à ce tournoi? Ah ben, la Samaritaine n'a pas participé parce qu'elle ne pouvait pas. Il y a d'autres clubs qui avaient été invités aussi qui ne pouvaient pas. Mais là, nous avons eu 6 équipes qui ont répondu favorablement. Et nous avons eu 6 très bonnes équipes et très satisfaits des 6 équipes présentes dans ce tournoi parce que nous avons eu vraiment de très beaux matchs. Et la finale ce soir entre le François et le Club Pélien va donner aux supporters une belle affiche très alléchante. François qui aime bien ce stade de l'UGRCS, la finale ne pouvait pas se dérouler autrement qu'ici. Ah ben oui, l'objectif aussi c'était de pouvoir permettre aux équipes de pratiquer un beau football et pour pratiquer un beau football il faut un beau stade, il faut de belles pelouses. Donc c'était tout à fait normal que le comité d'organisation ait voulu faire cette finale à Sainte-Marie. On a fait les efforts, nous nous sommes donné les moyens de pouvoir le faire ici et nous sommes très contents de pouvoir venir à Sainte-Marie faire cette finale. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà un tournoi qui, me semble-t-il, sera renouvelé en 2026, avec cette fois la participation de la Samaritaine. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.